Ma, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer vite fait la situation là? Ah, la situation. Vite fait. Mais écoute, la situation est catastrophique. Attention. Non, arrête. Vraiment. On est Juste. Reporters sans frontières. Stop. Vous voyez cette personne qui vient de ridiculiser 2 ans d'études de journalisme et 3 ans de reportage sur le terrain sous le regard amusé de sa fille? Je vous présente Ma. C'est la présidente de l'association Solidarité Partage et franchement, elle a eu bien raison. Ma question était vraiment flinguée. On la refait. Ma, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer vite fait la situation là? La situation, c'est qu'aujourd'hui à Calais, des centaines voire des milliers de personnes vivent et dorment encore dehors avec l'espoir de rejoindre un jour l'Angleterre. Parmi ces personnes, il y a surtout de jeunes hommes, dont beaucoup de mineurs. Dans la nuit du samedi 13 janvier, 2 adolescents syriens de 14 et 16 ans ont trouvé la mort dans un naufrage à quelques kilomètres de la côte. Parmi les rescapés retrouvés à bord, des dizaines d'enfants en bas âge et même un nourrisson de 1 mois. Ça, c'est la situation. Avec Hors Périph', j'ai suivi l'association Solidarité et Partage qui organise des distributions de repas et de vêtements chauds une fois par mois sur Calais. La journée commence à 300 km d'ici, à Jouy-le-Moutier, au siège de l'association. On va s'écouter en même temps, s'il vous plaît. On va faire le point sur Calais. Donc on va à Calais. Tout le monde sait que Calais, c'est difficile. En tout cas, les personnes qui ont l'habitude d'aller à Calais, c'est difficile. Nous, l'association, la chose la plus importante, c'est la sécurité. Donc il n'y a pas de décision qui peut être faite sans l'autorisation des responsables. Donc vraiment, il n'y a rien qui sort du camion. Il n'y a pas de « ouais, j'ai piqué de la personne, je prends une paire de chaussures, je vais donner en cachette » ou des choses comme ça parce que c'est super dangereux. On n'est pas là pour regarder les gens. On n'est pas là pour dire aux gens « ah ouais, miskin » ou des choses comme ça parce que si nous-mêmes on est dans le besoin, on n'aimerait pas que les personnes soient là et nous dire « ouais, miskin » ou « miskin » ou « miskin ». Allah, il les a éprouvés et Allah, il sait pourquoi il les a éprouvés. Donc voilà, on y va, on passe un bon moment avec eux. C'est difficile pour eux, mais ils n'ont pas besoin de notre pitié. On est là pour les aider. Faut pas croire que ce qu'on est en train de faire, c'est extraordinaire. C'est bien, mais basta. En tout cas, la sécurité, la sécurité, la sécurité. L'association Solidarité et Partage, c'est 15 ans de distribution alimentaire toutes les semaines sur Paris et une fois par mois à Calais. Il y a également des voyages humanitaires sur le continent africain, notamment au Sénégal et bientôt au Maroc. Aujourd'hui, 20 personnes montent en voiture pour aller faire la distribution à Calais. Après 3 heures de route, on arrive sur place et les bénévoles ont à peine commencé à monter le stand, à préparer les barquettes pour la distribution, que déjà, des jeunes hommes se mettent en ligne pour manger. 30 minutes plus tard, ils sont des centaines. J'ai pas réussi à les compter, mais j'ai pu filmer la file d'attente pour que tout le monde puisse se rendre compte. On a cuisiné hier soir du tchèp, on a fait des lentilles, on a fait un dessert. On va distribuer des vêtements et kits d'hygiène, kits d'hiver. Donc chaussettes, cache-cou, gants, parce qu'à Calais il fait très très froid. Il y a un grand besoin. Imaginons des parents voir des enfants dans des conditions comme ça, c'est pas normal. Moi j'ai des enfants et j'aimerais pas voir mes enfants comme ça. Et voilà, moi ça me touche. C'est quoi la réalité ici? Ça n'a pas changé en fait? Non, ça n'a pas changé, mais vraiment c'est la misère, c'est pire. Parce que en fait, Pourquoi pire? Parce que avant on les laissait un peu, il y avait un peu de répit. Il n'y a pas de répit, c'est tous les jours on leur prenne leur tente, les chaussures, les papiers. C'est des enfants. Il n'y a pas des gens de 30 ans ici, il n'y a pas des personnes. C'est vraiment comme ils se disent entre eux, bambino, c'est des enfants. La distribution de nourriture se passe dans le calme et environ 500 personnes auront à manger aujourd'hui. Pour ma part, je fais mon tournage comme d'habitude, je me concentre sur mes images et je fais attention à pas noyer ma caméra sous la pluie. Et puis tout doucement, en levant les yeux, je commence à réaliser dans quelles conditions vivent ces jeunes hommes. Ils ont entre 14 et 25 ans, sont complètement livrés à eux-mêmes dans des conditions extrêmes. Ils n'ont aucune facilité ici, pas d'accès à l'eau ni à l'électricité. Il fait 5 degrés et certains n'ont pas de veste, d'autres n'ont pas de chaussures. J'ai demandé à Inès, qui parle couramment l'arabe, de me traduire le témoignage d'un jeune. Tu t'appelles et t'as quel âge? 15 ans. Ismaël, il a 15 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les conditions de vie dans la jungle? كيفاش عايش في الجنة عايش ازاي تعبان ils ont pour la plupart ils ont la gale en fait à force de dormir dans la forêt, les infections, etc. Donc ils ont tous des infections sur le corps, c'est la gale. Et du coup ils disaient que c'était très dur, qu'on souffre.
Ça fait combien de temps qu'il est ici à Calais? كم شهر انت هنا ولا سنة؟ شهرين ونص. 2 mois et demi. 2 mois et demi qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Pourquoi il est là? علاش انت هنا؟ علاش جيتي هنا؟ Il veut aller en Bretagne, en Grande-Bretagne. Hein? ما سمعتكش. أخوك غادي. Il a son frère qui est là-bas. Donc il veut le rejoindre. Dernière question, est-ce qu'il sait ce qu'il voudrait faire plus tard dans sa vie d'adulte? عايز تعمل ايه بعدين؟ كيف تكبر ان شاء الله عايز تعمل ايه؟ شغل ولا عايز تعمل ايه؟ ايه حلمك يعني؟ ما شاء الله il a un sourire le frère, والله ما شاء الله. نعم؟ تزوج وايه؟ ربي يترك ان شاء الله. والشغل ايه؟ حلمك يعني ايه شغل اللي عايز تعمل؟ D'accord. Donc il se débrouille beaucoup dans les réparations de téléphone, donc il aimerait réparer les téléphones et puis il voudrait se marier et avoir des enfants. Inch'Allah. Shukran, merci beaucoup. Merci. Merci Inès. De rien, avec plaisir Clément. C'est la fin du repas. Les bénévoles se préparent maintenant à distribuer des vêtements chauds, les duvets, les couvertures et les kits d'hygiène. La présidente en profite pour faire un petit live auprès des donateurs. Et puis franchement, on a eu des pépites, hein. Les chemises au secours. Donnez ce que vous portez, donnez ce que vous portez, donnez ce que vous portez. Faut donner ce que vous portez. Pourquoi donner ce que vous portez? Ça veut dire quoi? Donnez ce que vous portez. Ouais. Bah on aime le beau, on donne le beau. Comme ça on sera tous beaux. C'est un message pour les gens qui donnent? Ah oui, voilà, c'est parce que c'est les gens qui donnent. Des fois, là, on a jeté des chemises, c'était taché, jauni. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont dehors aussi, il faut qu'on les respecte. Respecter l'autre, c'est de lui donner ce que toi, tu voudrais mettre, ou ce que tu voudrais mettre à tes enfants. On ne donne pas n'importe quoi. C'est pareil, on reçoit des couvertures, c'est taché, c'est jauni. Non, non, on ne fait pas des choses comme ça. Non, ça ne se fait pas. Yallah, bismillah, on commence. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va distribuer les vêtements. Donc là, ça veut dire qu'ils vont tous refaire la queue pour que ça se passe, je l'espère, correctement, parce que les vêtements, c'est un peu compliqué. C'est plus tendu que... C'est très, très, très tendu. Plus que la nourriture. Voilà, si on voit que ça va trop loin, on arrête. Parce que ça peut vraiment partir en bagarre. T'as peur? Ah ouais, non, c'est chaud. Pourquoi? Bah en fait, quand il y a les couvertures, tout ce qui est manteau et tout, en fait, ils savent qu'on n'en a pas assez comme pour la nourriture. Donc ils viennent tous sauter dessus et ils nous écrasent. Hein. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment une question de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Il faut faire super attention. Là, je pense que voilà, là, tu vois, il les laisse passer par un. Tu vois? Ouverture. Avec l'hiver, les besoins en vêtements chauds sont plus criants que pour la nourriture. La distribution est aussi plus compliquée, car idéalement, il faudrait s'adapter aux besoins et à la taille de chacun, ce qui est impossible. I don't have a lot of size, sorry. Don't have. It's okay for you? No? On sent vraiment la tension monter jusqu'à ce que soudainement, la barrière cède et tous les mecs commencent à courir vers la camionnette pour la vider. J'ai dû couper la caméra à ce moment-là pour donner un coup de main aux bénévoles et calmer la situation. Le ratio était de 500 personnes contre 20 et ça aurait pu vraiment mal tourner. Heureusement, il n'y a pas eu de violence car les responsables de l'assaut ont réussi à faire baisser la tension. Par contre, la distribution s'est arrêtée là. Tu vois ce que je t'avais dit? C'est chaud, hein. Tu peux me raconter ce qui vient de se passer là, vite fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait plus de, on avait pratiquement plus rien. Il n'y avait plus de manteau, il n'y avait plus de couverture. Donc ils ont vu que c'était terminé, donc ils sont sortis de la file. Et puis après c'est l'effet de move quoi. Donc ils sont tous arrivés, ils ont vu qu'on commençait à ranger dans le camion. Donc ils se sont dit les derniers petits trucs à gratter, bon on va les prendre quoi. Et du coup voilà, ils nous ont sauté dessus. Petit coup de panique. Ouais. Sérieux coup de panique, ouais. C'est triste. Ah, c'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comme d'habitude, hein. Fin de maraude, ils veulent se servir. Et en fait, le truc, c'est que l'horaire qu'on a fait, on a mis trop de choses devant. Il ne faut pas laisser les choses devant. Parce que déjà, quand tu laisses des choses devant, tu n'as pas l'accès au camion. Donc eux, ils se disent qu'il y a encore beaucoup de choses. Et depuis tout à l'heure, j'ai rangé. Et c'est super dangereux. Encore une fois, la sécurité, c'est important. Parce que là, ça pouvait très mal tourner. Comment ça se fait que ça déborde comme ça? Le manque. Il fait froid, ils ont besoin de manteaux, ils ont besoin de chaussures, ils ont besoin de bonnets, de gants. Et c'est des êtres humains comme nous, c'est le manque. C'est compliqué d'expliquer la situation parce qu'il faut vraiment venir ici pour la comprendre. Et même en venant ici, on peut pas comprendre ce qu'eux ils vivent. Parce qu'on l'a pas vécu. On l'a pas vécu.
Ce qu'il faudrait, c'est passer 3 semaines. Mais c'est ça, mais il y en a. Je pense que les 3 semaines, on les fera pas. Et des fois, on voit encore des familles, des femmes elles sont enceintes. Il y a des enfants, des tout petits enfants, des bébés qui ont à peine 2 ans. Nous, on essaye de les aider comme on peut avec nos moyens. Maintenant, il faudrait des millions de camions remplis de vêtements, de gants, de nourriture pour satisfaire tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important de nous soutenir. Avant de partir, l'équipe prend le temps d'échanger calmement avec les quelques personnes encore sur place. La journée se termine bien, même si vous vous doutez qu'il est compliqué de partir avec le cœur léger après une journée pareille. C'est la fin de ce reportage. Un grand merci à l'association Solidarité et Partage Huile-Moutier pour le travail de terrain et aussi pour m'avoir fait confiance. Merci également à l'association Osmos 62 qui est venue donner un coup de main. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à partager un maximum et bien sûr à vous abonner à la chaîne Hors Périph'. C'était La Mine d'Or. À bientôt pour une nouvelle pépite.